Comment dire? J'écris toujours des chansons. J'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Emerigo Marchais, ça devait être votre nom de scène. Oui. Vous ne vous appelez pas Jean-Louis Murat. Non. Murat, c'est le nom d'une petite ville en Auvergne, Oui. ô combien sublime. Ouais. Mais vous êtes né à la Bourboule, alors pourquoi avoir choisi ce nom de Murat? Ma mère était de Murat, j'avais toute une partie de ma famille du côté de Murat. Et puis il y a les restes du château de Murat al Caire aussi. Et qui, savez-vous qu'au XIIIe siècle, c'était le château de Murat l'Arabe. Et les Murats qui s'installaient étaient des descendants des morts. Et donc ça me plaisait beaucoup ça. On m'avait expliqué ça très très tôt, que c'était les morts qui s'étaient installés là, et que ce château, c'était le château de Murat l'Arabe. Et voilà, donc ça fait toute une sorte de petite mythologie de petit garçon rêveur, en gardant les vaches. Et c'est assez étonnant parce que je suis pas vraiment sorti entièrement de ça. Ouais. Enfin, j'y suis toujours les deux pieds dans le regain, en train de me protéger de la pluie et de surveiller les vaches. Est-ce que vous avez écrit ce matin? Oui. Ouais. Oui, Ouais. bien sûr. Donc tous les matins, 6h15? Ouais, c'est Hygiène. régulier. Voilà. Je lis avant et j'écris après. Ah oui, lire avant. Par exemple, en ce moment, c'est quoi le livre de chevet ou le livre... Je suis sur Sodome et Gomorrhe de Proust. De Proust. Ah oui. Parce que vous êtes un Proustien. Oui, beaucoup, énormément. À Lire, vie, relire, à vie. Cole se dévoile, Diane, faut pas y compter. Là-haut apercevoir la dame, faut pas y compter. Vers le château de Murat l'Arabe, on ne va pas se refaire le drame. Faut pas y compter. Faut pas y compter. Prends garde au loup qui dort au village, faut pas y compter. Prends l'âne, je te laisse le cheval, faut pas y compter. Du château là-haut sur la montagne, apercevoir Murat l'Arabe, faut pas y compter. Faut au pont de l'amour trouver son âme, faut pas y compter. En forme noire embrasser Diane, faut pas y compter. À nouveau le feu dans la montagne, que la fée des eaux vienne à la faille, faut pas y compter. Faut pas y compter.
signe de la dame, faut pas y compter. Filtre d'oubli donné par le diable, faut pas y compter. Les Hollandais sont rentrés de la chasse, ils n'ont toujours pas trouvé de traces. Faut pas y compter. Jean-Louis Murat. Dans nos heures de solitude, dans nos rêveries glacées, usés par l'aptitude que nos cœurs ont devinée, on n'attend que ça. On n'attend que ça. Que la vérité pointe. Je suis typiquement français dans la mesure où je suis un chanteur nostalgique et romantique. Tout le monde est nostalgique ou romantique. Tu fais pas des chansons sans nostalgie et sans romantisme. Le romantisme, c'est le fil d'Ariane qu'il y a chez tous les créateurs et chez tous les chanteurs, non ? Même les Mitsuko sont romantiques et nostalgiques. Ils essaient désespérément de nous refaire des albums des Stones dans les années 70. J'essaie de prouver par A plus B, chanson par chanson, que je suis pas fait comme les autres. C'est chercher sa différence, sûrement. Enfin, chercher à prouver sa différence en faisant des chansons. Si je ne devais manquer de toi, mon vague à l'âme, mon poisson-chat, ma tendre espionne, ma passion, toi l'encolure. J'ai été élevé dans une ferme qui est à 500 mètres en dessous des ruines d'un château qui a été détruit au Moyen-Âge, où il y avait le roi des pillards. Et donc, ce roi des pillards m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie de travailler, ou d'écrire en tout cas quelque chose sur ce type-là. Emrigo Marches. Tu en es où là ? J'en suis en recherche historique normale. Là. Je peux très bien consulter un ouvrage sur le monde paysan au XIXe siècle, qui était assez proche du monde paysan du XIIIe ou du XIVe, et m'y retrouver aussi. Donc la recherche... de toute façon, je vois pas l'histoire comme Alain Decaux ou comme... tu vois, comme ces gens-là, ça sera un peu bizarre quand même. Ça sera de l'histoire intériorisée. Il me faut un maximum d'éléments. Mais à la sortie, Emrigo Marches, ça sera moi. Pourtant, il y a de la poésie dans vos chansons. Mais parfois, c'est un peu compliqué de saisir toujours le sens. C'est pas toujours la pure simplicité. Vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je trouve que la vie, et je trouve que la vie, même la vie de chaque instant, est tellement sophistiquée. C'est-à-dire que j'avais un enfant, je sais pas, je vois le lit, je vois le jour qui s'est levé, je sais pas, tout ça, les raisins. Tout est tellement sophistiqué, tellement impressionniste, je dirais. Chaque instant est tellement une succession d'impressions que je trouve que mes chansons sont bien simples par rapport aux millefeuilles de sensations que peut représenter chaque instant de la vie. Alors, et puis c'est pas très compréhensible. Il y a toujours un moment où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là à Bruxelles dans une chambre d'hôtel à regarder le soleil se lever ? Et alors, je pense que l'énigme fondamentale de ce que c'est la vie, de ce que c'est de vivre, je l'aborde un peu en chanson. Alors, c'est un peu énigmatique, mais parce que la vie, c'est énigmatique, je crois. J'ai beaucoup de mal à faire à écrire des textes, disons, où
Si je me mets pas à nu, j'ai beaucoup de mal à faire les choses. Enfin, pour moi, un texte, c'est fait pour se mettre à nu. C'est pas fait pour enjoliver, c'est-à-dire que j'aime bien la densité, et la densité, il n'y a rien de plus dense que le vécu, si tu veux. Donc je pense que je mets du vécu dans mes textes. Quoi. Voilà. Il n'y a que ça, enfin, il y a que ça de vrai, et c'est pas parce qu'il y a que ça de vrai, mais il y a que ça d'intense, c'est ce qui est le plus intense, c'est le vécu, quoi. C'est pour ça que souvent on me dit beaucoup de chansons, mais je dis s'il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de chansons. S'il n'y a pas beaucoup de vie, il n'y a pas beaucoup de chansons. S'il y a du vécu, de rien du tout, eh ben, il y a une chanson par an. Mais s'il y a beaucoup de vécu, donc souvent c'est mal interprété quand je dis ça, mais c'est que je pense que ça. Je pense que la responsabilité des artistes, si tu vas pas galérer pour le RMI ou galérer à l'usine, tu peux au moins t'astreindre à vivre suffisamment, et plus il y a de vécu, plus il y a de chansons. Enfin, c'est un peu la responsabilité de l'artiste. Déjà chez Baudelaire, c'était ça. Hein. Déjà Baudelaire disait ça. Donc,